Aujourd'hui, le montage est littéralement la notion la plus importante et indispensable pour faire de bonnes vidéos. Sans cette notion, tes vidéos seraient nulles en fait. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 astuces pour améliorer tes vidéos et pour qu'elles paraissent beaucoup plus professionnelles. Bref, like, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord et je te souhaite un bon visionnage. Les gars, pour la première astuce, c'est tout simplement pour mieux vous organiser sur CapCut. Vous voyez ici, il y a la timeline. En bas ici, nous avons les fichiers multimédia. Ici, nous avons tous les détails et tout. Voilà, c'est écrit détails. Ici, le lecteur chronologique, c'est la vidéo. Mais vous saviez qu'on peut tout placer. Regardez, genre là, je peux agrandir le lecteur chronologique. Je peux faire comme ça. Ou sinon, autre astuce, si vous voulez être plus simple, genre pour faire le montage des shorts ou quoi, vous allez juste en haut ici. Vous allez dans fichier vertical. Et là, les gars, c'est vraiment cool pour monter des shorts. Après, les gars, moi, je laisse un format par défaut. On peut aussi prendre trucs, les mettre comme ça et tout, ou les remettre à leur place. Vous avez compris, on peut un peu les disposer comme on veut. Ça, c'est une astuce assez simple, mais que je trouve quand même assez efficace. Moi, je la trouve vraiment efficace. Si tu as besoin de faire des heures et des heures de montage, il faut vraiment que tu sois bien. Tu sois bien. Bref, les gars, on passe à la deuxième astuce. Ok, donc pour cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment animer un texte pour que ça soit beaucoup plus stylé. Donc là, je vais aller dans texte, puis je vais ajouter un texte. Donc voici notre texte, mais ça reste vraiment assez basique. Mais juste après, je vais vous montrer comment rendre ce texte beaucoup plus stylé que ce qu'il en est là. Donc là, je vais aussi vous montrer comment on fait des sous-titres. Donc déjà, j'efface la phrase et je marque ce que je dis. Donc là, je marque toute ma phrase. Ma phrase, c'est « Qui fera la meilleure edit ?» Bien sûr, il faut mettre une police d'écriture. Donc moi, je vais vous en présenter 3 que j'utilise régulièrement. La première, c'est Comics sans MS Bold. La deuxième, c'est Arial Black. Et la dernière, c'est Luke et... Ouais, bref, je sais pas comment ça se lit, mais c'est celle que j'utilise le plus régulièrement dans mes montages vidéo. Ensuite, je vais mettre des bords noirs à mon texte. Puis je règle la taille du texte et l'opacité des bords noirs du texte. Perso, moi je la mets souvent à 60. Après, vous faites comme vous voulez. Puis je rajoute des ombres. Ce titre, c'est très simple, tout simplement. On marque la phrase entière que je dis. Puis une fois que je dis un mot, genre je sais pas moi, si je dis qui est, eh bien, je sépare le qui et le est. Après, il y en a qui font des sous-titrages beaucoup plus longs. Mais moi perso, je fais lettre par lettre, genre la maison de Mickey. Voilà, un exemple. Donc voilà comment j'ai fait mes sous-titres, j'ai mis en rapide. Aussi, ce qui est bien pour le sous-titrage, c'est si tu veux mettre en valeur des mots, change les couleurs. Je te conseille les couleurs jaune, rouge ou vert. Ça rend très bien. Genre là, j'ai mis le mot edit, je l'ai mis en rouge. Genre un exemple, si je dis c'est magnifique, le magnifique, genre je sais pas, je le mets en vert. Genre là, le meilleur, je l'ai mis en vert comme vous voyez. En plus les gars, je vais vous montrer un effet vraiment stylé, genre en mode le texte il sera derrière moi, genre ça va être vraiment stylé. C'est que je vais copier-coller la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'arrière-plan de la deuxième vidéo. Ensuite, je vais mettre le texte entre les deux vidéos comme ça. Vous pouvez voir, le texte il est derrière moi en mode. Ensuite, je vais sélectionner tout le texte, mais bien sûr que le texte. Puis je vais faire un clip combiné pour que ça soit comme si c'était une vidéo, comme ça. Ensuite, je vais aller dans effets, puis favoris. Hop là. Et moi, dans mes favoris, perso, je pense que je vais mettre le HDR. Ouais, le HDR, voilà, comme ça. Et maintenant, comme vous voyez, les lettres, elles sont illuminées. Ça rend vraiment beaucoup plus stylé. Ensuite, je vais aller dans les animations d'intro. Je vais aller dans mes favoris et je vais sélectionner le zoom 1. Voilà, il rend comme ça. Je vais mettre la transition rebond et distorsion. Ça rend comme ça. Voilà, c'est vraiment stylé. Ça fait un peu un rebondissement. Ça rend vraiment stylé. Ensuite, je vais mettre l'effet pendule sur mon texte. Et c'est fini. Voilà pour l'étape 2. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Et pour le résultat, je peux pas vous montrer parce que ça lag. Mais vous le verrez dans l'intro dans tous les cas. Donc, on passe directement à l'étape 3. J'ai empilé des briques comme à coller, je suis toujours un peu mort de la veille. Faut trouver un plan pour pouvoir me décoller. Ok, donc là, je vais vous apprendre comment faire
du cadrage, les zooms, etc. Si dans votre setup vous n'avez pas de lumière ou quoi, j'ai une astuce pour vous. Tout d'abord, vous allez aller dans les pré-réglages de votre vidéo, puis vous allez sélectionner la lumière. Puis là, on a plein de types de lumière. Puis moi, je vais sélectionner l'onglet ambiance. Puis je pense que je vais choisir la bleue comme ça. Après, il y en a d'autres, il y a des rouges, verts, bleu, violet et plein d'autres. Et voilà, là, c'est comme si j'avais des lumières bleues. Bon, là, vous pouvez pas le voir. Mais en fait, il y a des petits ronds qui permettent de pré-régler la lumière, de la placer un peu où on veut et tout et tout. Donc regardez, juste en bas, on peut pré-régler la lumière. Genre là, c'est écrit lumière 1, 2 et 3. On peut changer leur couleur et faire plein d'autres choses. Changer leur intensité et plein d'autres choses. Maintenant, on va passer au zoom. Donc pour le zoom, c'est simple. Déjà, on va sélectionner notre partie qu'on veut. On va mettre une clé de temps. Voilà, c'est le petit losange. C'est très important. C'est un peu ce qui frise le truc, vous allez comprendre. Puis je vais mettre une autre clé de temps, je vais en mettre une au début et une à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Je clique sur Alt plus K sur le clavier, puis les losanges, je vais les monter en hauteur, c'est ça qui zoome, regardez l'image, ça zoome directement. Ensuite je vais sélectionner la barre, je vais faire clic droit dans pré-réglage, vous sélectionnez un pré-réglage, moi j'ai sélectionné L par exemple. Bon, vous pouvez pas le voir à l'écran. Puis, je les modifie un peu comme ça. Pour qu'il soit plus arrondi ou quoi, le zoom. Et c'est comme ça qu'on zoome. Moi, je vous laisse regarder comment j'ai fait mon zoom. Ok, donc là, on appuie sur Alt K pour fermer la page de zoom. Maintenant, voilà, j'agrandis comme ça. Et on va voir à quoi ressemble notre zoom. Désolé, ça l'agrandit beaucoup. Regardez. Voilà, c'est un zoom simple, efficace et professionnel. Et ça rend vraiment beaucoup mieux pour les vidéos pour pas que ça soit ennuyant. Bon, j'espère que là ça bug pas parce que j'ai eu des gros bugs de micro. Donc désolé pour les bugs de micro. Bref, maintenant on a fini l'étape du cadrage et des zooms. On passe directement à l'astuce 4. I feel like then you leave when I'm hollow. Some days I get so low. It has to be you, has to be you. I feel like, I feel like, I feel like. Ok, donc pour le son, je vais vous apprendre quelques effets. Après, il n'y a pas tant d'options pour le son sur CapCut. Plus importante, voici le son. Et maintenant, je vais faire un effet de fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie où je vais faire l'effet. Voilà, donc j'ai sélectionné la partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon clip. Ensuite, on dégage la première vidéo. Et maintenant, on écoute le résultat. Importante et indispensable. Importante et indispensable. Donc voilà le résultat. Après, vous pouvez mettre les effets que vous voulez. C'était tout pour l'étape 4. Maintenant, on passe à l'astuce 5. Importante et Donc pour l'astuce 5, je vais vous montrer comment illuminer un objet. Genre, disons, vous voulez illuminer la boîte de basket. Et ben, je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà, on va aller dans Masque. On va prendre le stylo. Et on va faire tous ces contours, genre tous les contours. Une fois qu'on a fini, on adoucit un peu. Maintenant, on va lui mettre un effet. Donc on va aller dans Effet. Moi, je vais aller dans mes favoris. Et moi, je vais choisir le HDR2. Je prends mon effet et je le mets sur le clip dupliqué. Bref, j'ai fait un effet vraiment stylé avec la boîte Nike. Maintenant, je vais ajouter les effets sonores. Ok les gars, donc je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et en fait, je viens de capter que je voulais vous montrer le résultat final. Sauf qu'en mode, le rec, il s'est arrêté. Du coup, je peux pas vous montrer le résultat final parce que le projet CapCut, en fait, je l'ai complètement supprimé. Bon, voilà. Les gars, c'était l'astuce 5. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était JWM. Likez, abonnez-vous. Ciao. J'ai empilé des briques qu'on m'a collé. Je suis toujours un peu mort de la veille. Faut trouver un plan pour pouvoir me décoller.